Elle a paramétré votre réunion pour Facebook Live. Et ça, c'est le truc vicieux avec Zoom sur Facebook, c'est que tu ne sais pas quand il te met en live. En Moi, fait, ça me marque live, la réunion est diffusée en direct. ah oui, donc là, peut-être qu'on a Donc, je commencé. crois qu'on y est, quoi, tu vois. Alors, attends, je vais ouvrir une deuxième fenêtre pour pouvoir voir les commentaires s'il y en a. Et voir si on est bien en live. Mon ordinateur est... Le pauvre, je l'épuise. Alors, hop. Mais je suis trop contente que tu aies accepté le direct parce que c'est vrai que je pose la question que je fais des interviews, est-ce que vous préférez le direct ou le pas direct? Mais moi, j'aime beaucoup les directs, tu sais. Donc, j'étais trop Il y contente. a un an, je t'aurais sûrement dit non parce que j'avais trop peur. Maintenant, je suis tellement en mode, on y va. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, je ferme mon ordinateur et je cours, quoi, tu vois. Je me cache pendant 3 jours. Et puis voilà. Voilà, au pire. Oh, mais je crois que tu sais, ça, c'est un truc. Je pense que tous les entrepreneurs qui vont loin et tout, on a tous vécu des moments où on voulait plus jamais sortir de. Je pense. Ok, bah alors c'est bon. Là, je vois qu'on est en direct sur la page Facebook. Trop bien. Alors, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, j'interviewe Manon Godard qui va nous faire rentrer dans son univers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à discuter à 10h30. Et puis, c'était tellement intéressant ce que tu partageais déjà que j'étais là. Mais non, c'est pas juste pour le monde. Il faut qu'on se mette en live. Donc voilà. Donc Manon est graphiste, illustratrice, web designer pour entrepreneuses. Et puis, enfin, tu es une personne extraordinaire, juste déjà de par ton énergie, de ce que je connais sur toi. Donc, je te propose peut-être de commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Puis après, on va continuer sur la suite. Bah, du coup, bah, tu as déjà dit les grandes lignes. Alors, c'est vrai que je suis en train de m'ouvrir à plus grand, donc j'ai pas encore toutes les étiquettes bien claires, mais dans les étiquettes qu'on connaît, donc je suis graphiste, web designer pour les entrepreneuses. Je fais aussi du conseil en communication, mais à ma sauce. Donc ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et là, récemment, j'ai lancé un programme qui est un mélange de développement personnel, d'énergétique, de communication. Donc voilà, je suis en train de m'ouvrir à des choses encore où les cases sont pas très nettes, mais j'adore où je vais. Oui, ça, c'est un truc. Quand on n'arrive pas à mettre des étiquettes, c'est qu'on est vachement puissant. C'est ça. Donc, dans ton parcours de vie, parce que je suis très curieuse. En fait, ce que j'aime beaucoup, et ça, on en parlait en interview avec ta communication, c'est qu'il faut creuser un petit peu. D'un côté, quand on lit un post de toi ou quand on voit un partage de toi, on sent ton énergie de façon très puissante. Et d'un autre côté, il faut un peu creuser pour découvrir qui est Manon. Et ça, j'aime bien. Il y a ce côté un peu mystérieux. Je suis OK. Donc, moi, je suis hyper curieuse. Peut-être tu peux commencer par nous dire quel genre de petite fille tu étais dans ton enfance. Alors alors déjà, tu vois, je suis de cette catégorie qui a toujours su que je ferais du dessin mon métier. Mais sans trop savoir, tu vois. Alors j'ai voulu être styliste, j'ai voulu être dessiner pour les livres, enfin tu vois, mais il y avait toujours ce fil directeur du dessin, je sais pas. Bon, on se comprend de ça. Et donc ouais, j'avais vraiment ce phare-là, si tu veux, qui m'a jamais quitté en fait. Et après, bah, en termes de... Parce que je vois en termes d'entrepreneur aussi, je pense qu'il y a des choses qui m'ont parlé à d'autres. J'étais la petite fille polie, tu vois, ce truc bien, très bien éduqué, très bien... faut pas faire trop de bruit, faut pas faire de vagues. Donc ça, c'est le genre de choses où... Après, dans l'entrepreneuriat, tu vois un peu justement ce que tu as besoin de déconstruire pour lâcher ta puissance, en fait. Euh, donc ouais, j'avais ce fil directeur du dessin. Et c'est vrai que, alors tu vois, j'ai fait petite fille 20 sur 20 dans toutes les matières. On m'a conseillé de faire un bac S parce que ça t'ouvrira plein de portes et tout. Donc moi j'ai fait, tu vois. Mais je savais, enfin, toi c'était assez rigolo. Je me souviens l'année du bac. Quand justement j'étais dans ma session bac S avec les tests d'orientation, enfin tu sais, il faut que tu commences à voir les écoles et tout. Et quand je disais ah non mais moi je vais dessiner, les profs ils riaient quoi, tu vois, ils disaient mais qu'est-ce que tu vas gâcher ton potentiel entre guillemets, tu vois, alors que c'était tellement l'inverse. Et ouais, et tu vois, quand tu veux être dans des métiers créatifs comme ça, bah mine de rien, les infos, faut aller les chercher, je trouve. Quand j'ai fait les tests d'orientation, on me disait bah prof d'art plastique. Genre tu voulais faire que le dessin ça soit ton métier,
t'avais que prof d'art plastique en option, quoi, tu vois. Tu te dis, bah, quand même, il y a d'autres choses. Et du coup, de moi-même, bah, je suis allée chercher dans les CEDI, tu vois, les écoles d'art, les choses comme ça. Et il y a eu ce premier côté art plastique ou art appliqué. Et c'est vrai que moi, j'avais ce côté l'illustration, ce côté répondre à une commande, en fait, qui me plaisait beaucoup. Tu vois, je me sentais pas appelée à dessiner des choses pour moi et les vendre après. J'avais vraiment cette envie de co-création, presque, en fait, tu vois. Hmm. Donc, là un peu. J'ai trouvé une école où quand j'ai vu le descriptif, c'était absolument tout ce que je kiffais faire. Donc, je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas d'hésitation. J'ai mis que ce vœu-là dans tu sais, les listes de vœux parce que je me suis dit, non, c'est celle-là. Si c'est pas celle-là cette année, je trouverai un taf pour l'année et je réessaye l'année prochaine. Donc, là, j'ai toujours eu un peu cette mentalité-là de je sais ce que je veux, j'y vais. Tu sais que tu sais que tu vas l'obtenir et C'est ça, ouais, je suis assez déterminée et persévérante en fait. Et ça aussi, je pense que ça te sert beaucoup quand tu veux entreprendre après. Donc du coup, école d'art appliqué, voilà, tu découvres les logiciels, tu découvres d'autres choses. En fait, c'est ce qui était assez chouette, c'est que ils te font expérimenter plein de trucs aussi pour que tu vois ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Euh, Au moment du diplôme, je choisis illustration parce que je suis encore dans ce truc de faire de l'illustration jeunesse pour les livres, l'édition, les choses comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, pour moi, le graphisme, c'était le truc sérieux où tu iras en agence et tu auras un travail et au moins tu auras à manger, tu vois. C'était un peu le second choix, tu vois, ce qui est très rigolo quand tu vois ce que je fais maintenant. Et du coup, quand j'ai commencé à faire mon projet de fin d'études, j'étais déjà à m'acheter plein de livres que j'ai encore sur l'entrepreneuriat, comment devenir graphiste en freelance, tout ça, parce que tu vois, je savais où je voulais aller en fait. Et pour moi, le salariat, c'était pas pour moi, ça m'appelait pas. J'avais fait des stages de par mes études et se lever tous les jours à la même heure pour dire bonjour aux mêmes gens et faire, enfin vraiment ça me puis de pas choisir tes clients aussi, ça c'est un truc, tu vois, quand j'ai fait un stage en agence, bah je bossais sur des projets qui me faisaient pas kiffer du tout et du coup ça a développé ce truc de choisir tes clientes aussi. Donc tu vois un peu toutes les petites graines qui se posent. Et du coup, j'ai pas eu mon diplôme la première année, donc toi tu te remets en cause, tu te dis bah est-ce que je continue quand même ou est-ce qu'en fait je me plante et je vais pas dans la bonne direction. Et bah en fait, tu as ce truc en toi, tu vois, qui t'appelle, en fait. Et tu le sens au fond, que ce feu intérieur un peu qui te guide. Du coup, j'ai repassé mon diplôme en candidat libre l'année suivante. Et entre-temps, j'ai déjà lancé mon entreprise. En fait, je me suis dit, t'as pas besoin d'avoir ton diplôme. Les connaissances, tu les as. Le diplôme, c'est juste le papier qui va valider. Et clairement, c'était ça parce que je l'ai eu, mon diplôme. On me l'a jamais demandé et ça m'a pas empêché de commencer dès le départ sans, tu vois. Hmm. Et du coup, bah, en fait, de fil en aiguille, le graphisme, je me suis rendu compte que je kiffais ça, que j'étais super douée et qu'en fait, il fallait que je trouve ma façon de le faire et les personnes avec qui j'avais envie de le faire, tu vois. Donc voilà, un peu, j'ai l'impression que c'est ultra décousu, je sais pas. Non, c'est bien. Enfin, c'est intéressant aussi que tu aies décidé de te lancer parce que beaucoup de personnes vont se dire, tu vois, le truc qui revient tout le temps, c'est ah mais moi j'ai besoin d'un diplôme pour commencer mon business, j'ai besoin d'avoir fait 5 ans d'expérience, j'ai besoin Et toi, Mmh, j'ai l'impression que tu étais tellement connecté à ce feu, comme tu dis, intérieur, et que c'était clair pour toi. Et quand tu es connecté à ça, il y a tout qui disparaît. C'est ça qui se passe. c'est ça. Bon, en fait, je me suis dit, je sais où je veux aller. Hmm. Pourquoi attendre 5 ans à faire un truc qui me saoule déjà d'avance? Enfin, tu vois, pourquoi? Et c'est un peu, je vois un peu le couple pareil, tu vois, pourquoi s'obliger à passer par des étapes quand tu sais directement quelle est la bonne chose et que tu peux l'avoir tout de suite, tu vois? Ah, ça me parle ça. Franchement, j'ai emménagé avec un mec alors que je connaissais depuis 3 semaines. C'était ok, des étapes, on s'en fout. Pourquoi pas? Oui. Donc, du coup, tu es entrepreneur à plein temps maintenant. Et puis, moi, je t'ai découvert un peu par le monde entrepreneuriat en ligne. On se suivait un peu comme ça. Mais c'est récemment une cliente qu'on avait en commun qui m'a parlé de toi. Tu as fait son site. Et puis, c'était extraordinaire. Et du coup, je suis hyper curieuse. Alors, j'ai plusieurs questions à ce niveau-là. Comment est-ce que tu travailles avec tes clientes au niveau du processus créatif, au niveau de vraiment créer un site, un univers qui leur correspond? Et aussi, comment est-ce que tes clientes te trouvent? Parce que ça, c'est assez magique. Tu peux parler un petit peu de tout ça? Bah, du coup, au niveau de mon processus,
si tu veux, tu as toute une phase préparatoire, en fait, qui est super importante pour moi, où on va aller creuser. Pourquoi ma cliente, elle a voulu être entrepreneuse, tu vois, parce que, en fait, si tu veux, pour 5 entrepreneuses qui vont faire le même métier en apparence, il y aura jamais le même pourquoi, il y aura jamais la même impulsion derrière, et chacune aura sa propre énergie, tu vois. Et moi, si tu veux, c'est pas juste un métier que je mets en image dans un logo ou dans un site, c'est vraiment une entrepreneuse dans son univers, tu vois, dans cette énergie-là. Moi, c'est un truc, je mets l'énergie en image, en fait, et j'essaye d'aller au plus proche de l'entrepreneuse. Donc, pour moi, c'est indispensable d'aller creuser, justement, euh, qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ton entreprise, à qui, pourquoi ces gens-là. Enfin, tu vois, il y a tout un truc préparatoire comme ça, où, si tu veux, à ce moment-là, je prends plein de notes, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant. Les gens, ils te disent qu'ils savent pas parler de leur travail, mais en fait, quand tu les fais parler, ils se connectent, ils ont les yeux qui, comme moi là, tu vois, je pense, tu te connectes à ce truc en toi et tu sais en parler tout le temps, et tout le monde sait en parler. Donc, des fois, il faut juste aller titiller un peu, tu vois. Et moi, je prends tout ce qu'on me donne. Et ça fait que à ce moment-là, en fait, j'ai déjà des images, des couleurs, des ressentis. C'est assez intuitif, mais j'ai déjà des choses qui me viennent. Et souvent, on commence à en parler en direct, ça match. Des fois, il y a des trucs où on n'est pas très juste, où ça en le vire. Et tu vois, il y a cette sorte d'émulsion, en fait, qui se fait. Donc, c'est un appel très, très riche déjà en termes de travail. Après, je ferai un tableau d'inspiration justement avec toutes ces images ces couleurs que je sens. Et ça permet justement de dégager des grands axes, de voir s'il y a des choses qui ne parlent pas du tout et hop, on élimine. Ça précise le truc. Ce qui fait que moi, quand je commence à créer, je sais déjà où je vais, en fait. Oh, c'est génial. Donc, c'est très intuitif comme processus, en C'est fait. ultra intuitif, ouais. Déjà l'énergie de la personne de façon imagée que tu vas. Bah, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'énergie, parce que c'est vraiment, je trouve, ce qui correspond le mieux à ma façon de ressentir les choses. Et tu vois, j'ai énormément de clientes qui me disent, ouais, mais tu fais mouche, t'as senti ce truc. Et ouais, il y a une part très impalpable, en fait. Et j'ai une cliente qui m'a dit, c'est fou, tu peux pas en parler parce qu'il faut le vivre avec toi pour le comprendre, tu vois. Tellement ouais, c'est un niveau supérieur, tu vois, c'est dans le ressenti, en fait. Et C'est trop. j'adore travailler comme ça. D'après ce que tu me racontes là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de magique aussi qui est à l'œuvre Mm. dans ce processus créatif. Et puis la question qui me vient, c'est est-ce que tu n'as pas peur parfois, surtout peut-être au début quand tu commençais, d'être complètement à côté de la plaque ou de te dire mais peut-être que les messages que je reçois, ça va, enfin, au niveau de ces images, ça ne va pas parler à ma cliente. Est-ce qu'au début, tu avais ces peurs-là ou simplement tu faisais tellement confiance au processus et à ton intuition, au fait de comprendre ta cliente que ça allait? Bah, je vais te dire que même encore aujourd'hui, j'ai peur à chaque fois quand je montre rien que le tableau d'inspiration, qui est encore rien, tu vois, c'est juste ce que j'imagine, il n'y a rien de concret encore. À chaque fois que je l'envoie, je me dis, mais si je suis à côté de la plaque, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'est jamais arrivé, tu vois, en général. Des fois, il y a des petits aspects où ça parle pas, puis on met de côté, mais de tomber carrément à côté, tu vois, le processus, en fait, il y a tellement d'écoute et de partage qu'il faudrait vraiment. C'est pas impossible, tu vois. Et je me dis, quand bien même un jour je suis complètement à côté de la plaque, bah en fait, ça aidera à réajuster et à faire mouche la seconde fois, tu vois. Et dans mon processus, il y a tout un. Tu vois, c'est pas je crée ton logo en one shot et puis tu le prends, vas-y. Il y a tout un. Même pour le site, c'est pareil, tu vois, il y a des allers-retours, on voit ce qu'il faut améliorer, ce qui va pas. Donc, quand bien même le premier truc que je fais, il y a un rejet total, bah, ça va aider à préciser, à bien comprendre qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce rejet total pour aller dans une autre direction. Donc, il y a cette peur et en même temps, il y a cette confiance dans le processus, tu vois, il y a les deux un peu, de toute façon, la peur est toujours là, hein, faut pas se mentir, tu la fais jamais disparaître. Mais en fait, si tu veux, dans mon processus, il y a tellement ouais, c'est tellement une collaboration que c'est pas moi qui prends ce que tu me dis, puis je fonce bille en tête, et puis à la fin, c'est tiens, voilà, et si t'es pas contente, c'est pareil. C'est vraiment, on en revient à cette notion de co-création qui est ultra importante pour moi et qui, je pense, se sent quand on travaille avec moi, tu vois. C'est magnifique. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as partagé, c'est la notion de faire confiance au processus. Bah, ça, c'est un truc auquel je crois tellement que la créativité, c'est au processus de co-création, quand on travaille avec quelqu'un, au processus aussi de recevoir exactement les bonnes idées. Mm.
Et ça demande vraiment une foi, en fait, une confiance de ouf. Ouais, ouais. Tu le contrôles pas, tu lâches et tu sais que ça va se passer. Bah, c'est ça. Là où c'est dangereux, c'est quand et ça rejoint la communication, tu vois, c'est quand tu commences à te filtrer, à t'auto-censurer, à te dire oui, mais qu'est-ce que. Alors que souvent, en fait, si tu fais confiance à ton intuition, c'est là que tu rentres dans cette magie, en fait. Et c'est Oui, génial. ouais, c'est ça. Ah, il y a Claude, Claude pardon Claude, si je ne dis pas bien ton nom de famille, Destrebeck. Elle nous dit coucou Manon, bonjour Laura. J'ai ramené ma communauté. Bonjour Claude. Claude confirme, je confirme une belle co-création avec Manon Godard. Du coup, en parlant de tes clientes, comment est-ce qu'elles te trouvent en fait? Parce que moi, alors ça pour la petite anecdote quand même pour les gens qui regardent cette interview, ouais, quand j'ai voulu, moi c'est pareil, la façon dont je fais mon business, c'est très intuitif et d'un coup j'ai une petite voix qui me dit ah interviewe cette personne ou par exemple j'avais ton image qui revenait en tête, donc je me suis dit ok je vais interviewer Manon, enfin je me pose pas trop de questions et je fais confiance au processus et après je me suis dit ok bah, je vais interviewer Manon, mais pour te contacter c'était compliqué parce que je vais t'envoyer un message sur Facebook, je ne savais pas en fait. Ah ouais, c'est incroyable la façon dont j'ai l'impression que tu sais bien gérer ton énergie pour pas être tout le temps sur les réseaux et tout le temps en train de t'épuiser et en même temps tu attires exactement les bonnes clientes à toi. Donc parle-nous un peu de tout ça. Bah, tu vois, rien que ça, rien que le fait de pas passer directement par Facebook, une petite anecdote que le nombre de gens, alors je sais pas si c'est propre au milieu du graphisme ou si c'est global, mais sur les réseaux sociaux, les gens qui voient graphiste, puis qui t'envoient un message en mode ça coûte combien un logo? Et toi, et moi, je vois ça. Maintenant, je ne réponds même plus parce que je sais que tu n'es pas ma cliente derrière, en fait. Tu vois, donc, en fait, de faire en sorte, et encore sur Instagram, tu es obligé, quand tu as un compte pro, de faire qu'on puisse te contacter par mail. Mais bon, si ça tenait qu'à moi, tu vois, hein. En fait, le fait d'obliger à passer par mon site, déjà, ça fait que la personne, elle est engagée. Tu vois, c'est pas au milieu de 15 graphistes, j'ai envoyé le même truc en mode YOLO. Non, non, tu es déjà engagé. Tu rentres dans mon univers, tu vois si ça te parle ou pas. Parce que moi, quand tu arrives sur mon site, tu peux avoir voilà, ça te plaît pas du tout et tu te dis, bon, ok, ça connecte pas, je m'en vais. Donc, il y a un filtre naturel qui se fait. Et pour moi, c'est important, justement, si tu veux, en fait, il y a peut-être un côté prétentieux à le dire comme ça, mais je veux pas qu'on me contacte par hasard, tu vois, en fait. Pour moi, si tu me contactes, c'est que tu sens qu'il y a un truc qui se fait et que bah, tu fais le chemin jusqu'à aller me contacter. Et même mon formulaire de contact, quand tu veux prendre contact avec moi pour travailler avec moi, il y a des questions, c'est pas... enfin, tu vois, c'est vraiment... pour moi, tu es déjà engagé, en fait, dès que tu me contactes. Et il y a énormément de clientes qui me choisissent avant même de me dire oui, mais parce que à travers tout ce processus pour arriver jusqu'à moi, bah, il y a cet engagement et il y a ce filtre naturel qui se fait, en fait. Et moi, ça me fait gagner du temps et de l'énergie de ne pas avoir des gens qui m'ont pris comme ça au pif, qui ne savent même pas mon nom. Enfin, tu vois, les trucs, les messages copier-coller, non, non. Moi, je veux des gens qui savent pourquoi ils veulent travailler avec moi. Alors, ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, ils travailleront avec moi forcément. Tu vois, des fois, il y en a deux, trois. Mais au moins, en fait, ça fait que quand j'échange avec quelqu'un, je sais que, voilà, c'est pas... ouais, c'est pas un truc trouvé au pif en scrollant sur Facebook et avec 5 graphistes qu'elle sait même plus qui je suis moi au milieu des 5, tu vois. Ah, mais c'est hyper puissant ce que tu partages parce que moi, le grand truc que je vois beaucoup chez des personnes qui ont de la peine à faire décoller leur business, c'est qu'ils vont tout le temps s'inquiéter de qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait plus de gens qui viennent, qu'est-ce que je peux faire pour que. Et toujours à travers cette vision extérieure. Et toi, j'ai l'impression, parce que ça demande beaucoup de confiance en soi, enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais vraiment d'amour de soi et de cette puissance aussi interne de se dire non, je fais les choses à partir de l'intérieur, de ce qui est juste pour moi, et j'ai la foi que du coup, les bonnes personnes vont me trouver. Je connais tellement Ça. de valeurs que c'est comme ça que ça va se passer. Et ça, c'est magnifique parce que tu l'entends tellement. Et ça marche en plus. Donc, c'est vraiment la preuve incarnée que c'est par l'intérieur et la puissance interne que les choses se manifestent dans notre réalité. Puis tu me parlais de ça en interview. Tu nous en parlais un petit peu, donc, du coup, de cette décision. Oui, de ces décisions en fait de vraiment aussi être clair dans là où tu mets ton énergie, par exemple, de ne pas qu'on puisse se contacter tout le temps. Bah, il y avait ça, il y avait, bah, du coup, ouais, on en a parlé avant, ce côté de, ouais, bah, déjà de choisir où tu veux être contacté et comment. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une notion de, tu vois, en général, quand on est entrepreneuse, c'est pour être libre, c'est pour pas avoir un patron, c'est pour, enfin, tu vois, il y a souvent ce truc ambiant. Mais si derrière, tu te mets encore plus de contraintes que si tu étais salarié, tu vois, pour moi, il y a un truc, au final, tu te fatigues et puis tu prends plus de plaisir dans ce que tu fais.
Donc, c'est vrai que c'est sûr que c'est un parti pris, mais de se remettre au centre et de se dire, et souvent quand je travaille avec mes clientes sur justement les textes de leur site, les choses comme ça, donc plus la partie conseil, bah, comment tu veux être contacté? Moi, au début, j'avais mis mon numéro de téléphone parce que tout le monde mettait son numéro de téléphone. Je déteste le téléphone. Quand on m'appelait, je le jetais loin et j'écoutais le message tremblante. Et après, il fallait que je rappelle. C'était horrible. Et tu vois, enfin, j'ai commencé un peu comme tout le monde avec les il faut. Donc, il faut mettre tous tes contacts. Il faut être partout. C'est un peu de ça dont on parlait, quoi. Moi, je me suis mis sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur graphiste.com, ou je sais plus, les trucs un peu où tu as des annonces, mais des annonces où les gens, enfin, c'est pas mes clients, quoi, tu vois, mais tu as ce truc, mais c'est normal, tu as la peur du manque, tu commences, c'est risqué quand même quand tu te lances en entrepreneuriat. Moi, en plus, je me suis lancée direct après mes études, donc j'avais pas un carnet d'adresses ou un truc comme ça. Moi, je suis partie en freestyle et en mode on verra bien ce qui se passe, tu vois. Et du coup, il y a cette peur de ne pas avoir de clients, et en général, l'entourage te le projette aussi en plus. Et en fait, quand arrives à ce stade de non, en fait, au lieu de flipper, de dire, moi souvent c'est ce que je dis, tu veux ratisser large et toucher tout le monde, mais au final, bah, ça fait que tu attires des gens, bah, tu vois, un peu comme ça, quoi. Bon, si t'es pas cher, ils bosseront avec toi, quoi. Tu vois, si on dit les choses honnêtement, souvent ça se passe comme ça. Et en fait, il y a un moment où tu te dis, bah non, mon entreprise, c'est pas ça que je veux pour elle. Moi, je veux un truc où, bah, ouais, je veux kiffer les projets. Parce que moi, j'ai fait énormément de projets où j'aimais pas ce que je faisais. Et en plus, c'était en dévalorisant mon travail, c'était à perte, enfin, c'était une catastrophe. Mais bon, il fallait que je passe par ça, tu vois, pour apprendre. Mais il y a un moment où, en fait, bah non, je me suis dit, je vais bosser avec les gens qui me font vraiment kiffer. Et tu vois, au début, je faisais la partie logo et plus entreprise, et je faisais des faire-part aussi pour les particuliers. Et il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, faire des faire-part, ça me saoule. J'aime plus ça. Et c'était, tu vois, il y a un risque à dire, bah, je vais arrêter la moitié de ce que je fais, parce que ça marchait, hein, et ce que je fais, c'est très beau. Enfin, tu vois, c'est pas au niveau de la qualité de mon travail, c'est juste que j'aimais plus faire ça, en fait. Et du coup, il y a eu un moment où je me suis dit, bah, je vais lâcher ça aussi et je vais aller à fond dans ce que je veux. Et au final, mon entreprise a passé un nouveau. Tu vois, j'aurais pu me dire, je vais avoir moins de clientes, je vais laisser ça craint. Mon entreprise a passé à un autre niveau à ce moment-là. Parce qu'en fait, tu affirmes encore plus avec qui tu veux bosser. Et du coup, ces gens-là, ils le sentent encore plus en face. Tu vois, c'est. C'est génial. Coucou, il y a Émilie qui nous a rejoint sur Facebook. Coucou Émilie. N'hésitez pas hein, si vous avez des remarques, des questions au fur et à mesure de la conversation, de l'interview. Mais ce qui me vient par rapport à ça, c'est la notion d'abondance, parce que comme tu dis, ce qui fait qu'on ne va pas prendre des décisions qui sont juste pour nous en termes de l'énergie, en termes que j'ai pas envie de parler tous les jours sur les réseaux, j'ai vraiment envie de faire les choses à ma manière, c'est qu'on a peur de manquer. Et donc, C'est ça. facilité à te connecter à l'abondance en te disant comment tu te sens en fait quand tu prends des décisions comme ça. Et puis tu te dis, mon Dieu, mais ça fait quoi si les clients ne viennent pas après? Et comment est-ce que tu arrives à dépasser cette peur du manque? Bah, en fait, il faut avoir la foi. Tu vois, faut se faire confiance. C'est vraiment. Ouais, je pense que c'est. Tu vois, pour moi, la confiance en soi, c'est ça, en fait. C'est ce truc de je peux compter sur moi-même. Et en fait, et puis ce truc aussi de si ça t'appelle, en fait, pour moi, c'est pas par hasard. Et tu vois, moi, il y a plein de choses. Tu vois, rien que là, le programme que je viens de sortir, ça fait des années qu'il m'appelle. Mais je freinais, j'avais plein de blocages, de trucs. Mais au fond, tu vois, si tu t'écoutes vraiment et que tu enlèves les fameux filtres dont on parlait tout à l'heure, tu sais toujours où tu dois aller, ce que tu veux faire. Et moi, j'ai fait un post récemment sur ça. Le nombre de clientes qui me disent, mais est-ce que ça va si je publie pas tous les jours? Oh là, j'ai envie de supprimer tous mes posts Instagram et de recommencer à zéro. Est-ce que je peux? Mais qui t'en empêche en fait? Qui t'oblige à publier tous les jours? Enfin, tu vois, il y a tous ces dogmes un peu qu'on s'est mis, alors qu'au fond, mais rien t'y oblige. Et au pire, t'essayes un truc, ça marche pas. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, si vraiment de bosser qu'avec les entrepreneuses, ça marche pas, bah, je referai des faire-part. Enfin, tu vois, il y a rien de, il y a pas de fatalité en fait. Il y a des expériences, même quand il y a des trucs qui ratent. Enfin, je pense qu'on a toutes des échecs entre guillemets quand on entreprend, mais entre guillemets justement parce que c'est toujours des apprentissages et après tu refais d'une façon différente et tu progresses. Donc je sais plus de quoi je parlais à la base. Je suis partie. Non mais oui, c'est ça que je trouve hyper intéressant avec le chemin de l'entrepreneuriat, c'est que ça nous demande un déconditionnement. Parce qu'on va toujours, et ça je le vois particulièrement chez des gens, je pense que ce que je trouve chouette dans ton parcours aussi, c'est que tu n'es pas passé vraiment par la case employée en fait. J'ai fait une semaine de job alimentaire à un moment. Parce que en fait, comme j'ai commencé, j'avais pas de clientes,
tout le monde avait l'impression que que je passais la journée chez moi sur le canapé et je me sentais ultra dévalorisée, tu vois, en termes de valeur que je me donnais, c'était une catastrophe. J'avais l'impression d'être nulle, j'étais vraiment mal. Et du coup, je me suis dit, je vais reprendre un vrai travail pour retrouver de la reconnaissance, pour gagner de l'argent. Enfin voilà, plein d'excellentes raisons de faire ça, quoi, tu vois, vraiment. Et en fait, au bout d'une semaine, je me suis dit, bon, c'est mort. Je pleurais tous les soirs. J'avais l'impression de. Tu vois, au début, je m'étais dit, je vais faire ça, puis je vais continuer mon entreprise à côté. Et en fait, ma créativité était à un point, mais moins 100. Et je me suis dit, tant pis, tu vas piocher dans tes économies, tu vas continuer, tu vas. Mais clairement, en fait, moi, le salariat est encore plus dans ce truc-là, tu vois, c'est pas pour moi, en fait. Vraiment, ça m'éteint, tu vois. Ce truc-là que j'ai, et ben moi, le salariat, ça l'éteint direct. Pareil, et je pense que c'est ça que je trouve très puissant dans ton parcours, parce que j'ai l'impression que quand tu as été longtemps salarié, le décommissionnement est encore plus grand à faire. On est tout le temps en train de se dire un peu ces réflexes, bah oui, il faut demander à la maîtresse, il faut demander au chef, il faut demander. Et ça, on le voit souvent. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Alors que toi, tu as cette facilité à dire, bah non, c'est juste pour moi dans l'énergie, ça va se faire comme ça. Et donc, du coup, peut-être qu'on peut parler un petit peu de la formation que tu as lancée récemment et de ce que tu appelles, si je ne me trompe pas, la communication magnétique, c'est ça? Oui, bah, c'est ma façon de voir la communication, où justement, tu vois, c'est tout l'inverse de. Il y a je prends souvent cet exemple parce que même moi j'en ai lu énormément, tu vois, les 20 trucs à faire pour attirer des clientes, les 5 meilleures choses à faire sur les réseaux sociaux, enfin tu vois, tous ces cadres justement prédéfinis. Et moi en fait, j'ai commencé là-dedans, hein, puis au bout d'un moment tu te rends compte que bah, les recettes des autres, ça marche pas forcément pour toi, tu vois. Tu te forces, tu vois, rien que d'aller sur LinkedIn, j'y suis allée parce que on disait qu'il faut y aller, mais qu'est-ce que je suis allée foutre là-bas, quoi, en fait, je comprends même pas, tu vois. Et, euh, et tu vois, tu sens en fait où tu es appelé. Et du coup, bah, pour moi, ma vision de la communication, c'est que justement, quand tu te connectes, tu as juste ce que tu as envie de faire sur le moment, tu vois, et pas à est-ce qu'il faut, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est professionnel, qu'est-ce qu'on va penser de moi, tu vois. Et que juste, enfin moi je fonctionne comme ça quand j'écris mes posts. J'ai une idée qui me pop, mais des fois c'est genre je fais ma vaisselle, ça descend comme ça, j'arrête tout, je prends mon téléphone, mon carnet, tu descends le message en fait, ou le live, ou le peu importe quoi, vraiment ce que tu as envie de partager. Et pour moi, tu vois, quand tu es dans cet état de flow et d'énergie où c'est juste évident, en fait, tu n'as pas encore le mental qui vient remettre en doute, tu vois. Pour moi, là, il y a une énergie dans ton message qui se transmet. Je crois vraiment en ce truc-là. Et du coup, après, quand tu partages ton message, en face, pour moi, il y a quelque chose, tu vois, qui se diffuse. Et ce qui fait que les personnes, elles vont sentir ce truc, encore une fois, impalpable, et elles vont voir si ça résonne en elles ou pas. Et du coup, mon programme, je l'ai appelé communication magnétique, parce que pour moi, il y a ce côté de deux aimants, en fait, où ça va matcher. Et tu vas pas parler à tout le monde, encore une fois, ça fait flipper, tu vois, de se dire, mais il y a peut-être 2 personnes où ça va parler. Mais si ces 2 personnes, ça devient tes clientes après, t'as pas besoin d'en toucher 2000 en fait, tu vois. Et l'exemple que je te donnais justement hors live, c'est à l'inverse, moi, une période de ma vie où j'étais pas bien parce que j'avais énormément de problèmes dans ma vie personnelle. Et je me disais, il faut publier tous les jours, il faut. Je publiais des posts, je me disais, bof, c'est nul, mais bon, il faut, tu vois, il faut, là, qu'on devrait détruire une bonne fois pour toutes. Mais qui est encore là, hein, je m'en suis pas débarrassée complètement, faut pas croire. Mais tu as plus de recul après avec le temps. Et en fait, justement, je continuais de communiquer. Et quand à un moment, j'ai dit à ma communauté, bah, en fait, ça va pas, il y en a plusieurs qui m'ont dit, bah, ça se sentait, on le sentait, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment ce truc de, si tu commences à te forcer à. Moi, par exemple, hein, les webinaires, ça me parle pas. Ça me parle pas, c'est vraiment un truc. Et j'ai eu une période de, ah, bah, il faudrait que je fasse des webinaires parce que j'en voyais plein, j'avais l'impression que c'était le truc à la mode et que ça allait être la recette miracle. Et du coup, j'en ai jamais fait. Et je pense que si j'en avais fait un, ben, on aurait senti que ça me faisait chier, en fait, quoi, tu vois. Et du coup, en face, à quel moment ça donne envie aux gens de bosser avec toi s'ils sentent que ce que tu fais, ça te saoule? Tu vois. Et pour moi, ouais, c'est tout l'inverse, en fait. La communication, c'est bah, si tu as envie de publier une fois par mois, bah, encore une fois, on en revient à cette notion de confiance que bah, une fois par mois, c'est la bonne chose à faire pour toi et les bonnes personnes te trouveront. Toi, moi, j'ai plein de personnes qui se flippent avec l'algorithme aussi.
Moi, Mm. je vois que sur mon nombre d'abonnés Facebook, il y en a très peu qui voient ce que je publie. Mais je me dis que ce très peu, c'est celle qui doit voir ce message à ce moment-là. Et tu vois, c'est une. Alors ouais, c'est vraiment un niveau de confiance, tu vois. C'est pas grave en fait si t'as pas 3000 personnes qui te suivent, c'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est que ton message, ils transmettent, toi qui match à une personne. Et moi, c'est ce que je vois, les gens qui me suivent assidûment, bah, je sens que je les inspire, que je les fais progresser. On travaillera ensemble ou pas derrière, tu vois. Mais il y a déjà un premier truc qui se fait à ce niveau un peu palpable en fait. Ah, j'adore! J'adore tout ce que tu as dit sur le message que tu transmets. C'est des choses qui me parlent. Et moi, je me trouve encore plein de fois, genre une fois sur deux, à me perdre. Par exemple, quand je me dis, OK, je vais expanser mon business, je mets plein d'actions en place et toutes les actions qui ne sont pas justement connectées à cette créativité. Et aussi, c'est ça que tu dis, c'est que si tu te mets dans une pression pour faire les choses, ça veut dire que ta vie, dans l'ensemble, elle n'est pas dans cette énergie magnifique. Donc, peu importe ce que C'est tu mets clair, ouais. et après, dès que d'un coup, tu switches pour une action connectée, une création connectée, là, il y a des gens qui viennent de nulle part. Je sais pas. Mais c'est ça, c'est ça. Tu vois, ça me fait penser à une copine entrepreneuse qui est aussi une cliente qui disait qu'elle avait programmé sur je sais plus combien de semaines tous ses posts. Ça l'avait fait chier de tout programmer bien, de tout machin et tout. Et au final, elle avait pas du tout eu les résultats. Tu vois, elle s'était dit j'ai tout fait bien comme il faut, je vais avoir des résultats de dingue. Et en fait, voilà, il y avait eu une déception derrière. Et depuis que juste elle publie ce qu'elle veut, quand elle veut, comme ça vient, et ben elle voit que l'impact derrière et comment ah, j'ai plus le mot. Quand les gens agissent, j'ai plus le. Bon, bref, les likes et tout. L'engagement, voilà. L'engagement n'a rien à voir. Et pour moi, c'est parce que tu vois, en termes d'énergie, il y a ce truc qui a rien à voir, en fait. Un post à fond dans une vibration, tu vois, comme là, je suis maintenant, si j'écris un post juste d'après, quoi, tu vois, et ben, c'est directement. Pour moi, il y a un truc beaucoup plus puissant que si t'es pas bien et tu te forces. Et moi, quand je suis pas bien, je préfère rien écrire pendant 3 semaines s'il y a besoin, en me disant, bah, de toute façon, il y a aussi un truc à dédramatiser au niveau des réseaux sociaux en particulier, c'est que tes gens, ils seront toujours là. Même si tu disparais pendant 3 mois, tes gens, tu vois, et moi c'est ça, moi je parle à mes gens, je parle pas au monde entier, mais mes gens, ils seront là en fait. C'est les gens qui sont là à scroller, qui te lisent en diagonale, machin, tu fais pas ça pour eux en fait. Mmh, C'est- c'est tellement ça. Ah, j'adore. Il y a, j'ai juste les commentaires. Il y a. Attends, je vais faire un peu. Je vais la modératrice. Je vois un peu. Il y a Rosanne qui est là aussi. Coucou Rosanne, trop bien. D'ailleurs, le site, Rosanne, n'hésite pas à mettre ton site dans les commentaires du live, hein, parce que c'est du coup Manon qui a fait le site de Rosanne. Elle m'a parlé un peu de votre processus. Enfin, ton site est tellement toi, Rosanne. C'est magnifique. Du coup, Émilie nous dit le salariat qui est éteint. Oh, ça j'ai connu, oui, ça me parle. Merci Manon. Claude qui dit entièrement d'accord avec toi, Manon. J'adore ce principe de communication magnétique. Et en t'écoutant, je me dis et si on communiquait quand on a envie et en enlevant simplement cette notion de rythme. Mm. Ben, c'est ça, y a pas. Après, si tu sens que c'est. Enfin, moi, j'ai des moments où je suis ultra inspirée, je vais t'écrire 6 posts en une journée. Bon, bah, je sais que j'ai des posts pour 6 jours, quoi, tu vois. Mais en fait, je sais que. Enfin, c'est s'enlever la pression du il faut publier. En fait, c'est pas. Tu vois, on en revient à cette notion de qualité-quantité. C'est un peu pareil avec tes clients. Est-ce que tu préfères faire de la qualité qui va être efficace ou faire de la quantité qui est plus épuisant en plus? Parce que si ça coule de source et que tu es stimulé, tu vois, ça va descendre tout seul. Mais si tu te forces à te dire, tu vois, moi, un truc qui me parle pas du tout et ça parle à d'autres et c'est OK. Planifier sur 3 mois en disant, bon, il me faut un thème par mois, il faut que je trouve X publications par thème. Mais moi, oh là là, j'ai pas envie direct, quoi, tu vois. Ça marche pour d'autres, mais moi, j'ai besoin de cette spontanéité. Alors, quand j'ai des posts d'avance, tant mieux. Quand j'ai plus de posts et que je suis dans une énergie toute pourrie et que j'ai rien envie de partager, bah, je partage pas, en fait. Ou alors, je vais partager sur ce que je vis en ce moment, tu vois. Après, c'est une autre façon de faire le truc. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, dans la communication. Et moi, j'ai commencé aussi. Au début, je vous voyais, je souriais pas. Tu vois, je me souviens, c'est une anecdote que j'aime bien raconter parce que maintenant, tout le monde est habitué à voir mon sourire partout dans les réseaux sociaux. Je me souviens du moment où j'ai fait une photo où je souriais et une photo normale. Et j'étais là, c'était pour ma photo de profil Facebook. Et je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'ai envie de mettre la photo où je souris quand même, elle est vachement mieux. Mais ça fait pas pro.
Et j'avais eu ce dilemme intérieur et je me souviens m'être dit, tu sais quoi, on s'en fout, mets la photo où tu souris, c'est quand même plus sympa. Et maintenant, ça paraît tellement évident quand tu me vois sur mes réseaux sociaux, alors que je me souviens vraiment de ce moment de mais pour qui on va te prendre si tu commences à faire des photos où tu te marres en fait. Tu vois, il y a ce côté, il faut être pro, tout carré, machin. Et pour moi, en fait, ça, au bout d'un moment, on n'est pas dans une grosse entreprise, quoi. On est là pour s'amuser, on est là pour être nous. Enfin, moi, on en revient au fait que si tu travailles avec moi, donc je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Moi, et souvent, tu vois, Roselyne, c'est ce qu'elle m'avait dit, ah ben, on se marre avec toi. Bah oui, parce que là, comme je suis comme ça avec mes clientes quand on est en appel. Et Hmm. après, ben, tu prends ou tu prends pas, tu vois, encore une fois, c'est un filtre supplémentaire pour avoir des personnes où ça va vraiment matcher. Si là, comment tu me vois en direct, quand je fais des appels découvertes, bah, ça marche pas, et bah, c'est que je suis pas la bonne personne. En fait, c'est ça aussi, tu vois, ce qui me vient, c'est que faut penser aussi aux entrepreneuses qu'il y a derrière. Moi, je préfère que ça matche pas avec quelqu'un et qu'elle trouve la bonne personne derrière, et c'est OK, en fait. Plutôt que de vouloir lui vendre un truc à tout prix, encore une fois, parce que j'ai une énergie de manque. Et tu vois, il y a cette notion de vouloir le meilleur pour l'autre aussi. Alors, quand je pense que le meilleur, c'est moi, bah, je me vends, tu vois. Mais quand je sens que ça le fait pas, bah, c'est OK, en fait. La personne, elle trouvera quelqu'un d'autre. Et des fois, à d'autres moments plus tard, tu vois que la personne, elle revient parce qu'il y avait un chemin à faire. Enfin, il y a vraiment une notion de foi qui est très forte, en fait. Alors, il y a des moments où tu doutes, tu vois, où tu flippes, où tu te dis, mais est-ce que ce que je fais, c'est bien, là, parce que tu vois pas les résultats tout de suite. Mais quand tu continues de faire confiance, les résultats, ils viennent, en fait. Oui, C'est- c'est tellement puissant. Par rapport à ce que tu dis, c'est aussi la notion très puissante d'amour de soi, parce que la première chose tu vois, quand on imagine, ok, être soi-même sur Internet et dans son travail et dans tout ce que j'aime bien appeler son chelou et se montrer, Mm. il faut qu'on arrive à un monde où sourire, ce soit le truc pas pro, quoi. C'est ça quand tu penses, Mais on ouais, mais c'est ça, tu te dis, mais enfin, détendons-nous, quoi. Tu vois. vient avec tout ça, c'est vraiment cette notion d'amour de soi et que les gens enfin, on peut se dire, moi ça m'arrive encore régulièrement de me dire, ok, mais si je me montre complètement, si on me rejette pour qui je suis, c'est en fait, il reste que moi pour m'aimer et je pense que c'est beaucoup Mm. de blague. Donc, quelle a Ah été ouais, ouais, ton évolution avec tout ça? La notion de se montrer, de dire, ok, mais si je me montre complètement et que les gens m'aiment pas, qu'est-ce qui va se passer, quoi? c'est ça. C'est ultra flippant, hein. Non, puis, enfin, même moi, je suis pas encore au stade où je me montre complètement. Tu vois, j'ai encore des couches. Je sais pas s'il y a un moment vraiment où tu arrives à la fin, tu vois. Mais moi, il y a toute la partie spiritualité où au début, je me suis dit, non, mais là, laisse tomber, on va te prendre pour une folle, en fait. Et de plus en plus, tu vois, je suis pas encore à fond, mais j'y vais, tu vois, j'y vais. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai eu des critiques, j'ai eu en plus j'ai des messages, des fois, j'ai une énergie très forte, tu vois, et des fois, je mets pas de ruban autour des choses, en fait. Et il y a des gens qui sont pas prêts à recevoir ça. Et notamment sur les réseaux où des fois les gens vont tomber sur un post, ils t'ont jamais vu, ils sont pas, toi, ils te connaissent pas, ils sont pas dans ton monde, donc ils ont pas un peu le contexte ou l'ambiance dans laquelle tu partages les choses. Et quand tu te prends des remarques, c'est vrai que tu le prends direct pour toi. Moi, j'ai énormément. Alors maintenant, j'arrive mieux à le gérer. Mais tu vois, je me disais, ah, mais t'es une mauvaise personne. Toi, ce truc un peu, on en revient à la petite fille polie qui doit être validée par les autres. Et en fait, c'est tout un travail de te valider toi-même, en fait. Et te dire, ouais, je vais pas plaire à tout le monde. Ça va être ultra inconfortable par moment. Mais à côté de ça, les gens qui t'adorent, ils t'adorent, en fait. Tu vois. C'est ça. Oui, et donc avoir cette foi que quand tu es complètement toi-même, il y a forcément les personnes avec qui tu es censé travailler qui vont C'est venir. ça. Et ces gens-là, ils ont besoin de toi, ils ont besoin que tu te montres en fait. Tu vois, c'est quand soit tu vois la part sombre en fait et tu flippes, soit tu vois ces gens qui ont besoin en fait que tu vois là ce que je dis, il y a des gens ça va pas leur parler, et il y a des gens ils vont dire waouh mais elle met des mots sur exactement ce que je ressens depuis tout ce temps. Et ces gens-là, tu vois, si tu tais ton message, que tu te filtres, que tu te mets à faire la gueule et à vous voyez, et ben tu tu gâches un truc en fait, tu vois. Et moi, je préfère me connecter à ces gens qui ont vraiment besoin de ce que je fais. Et puis les autres, ils trouveront ce dont ils ont besoin ailleurs. On est suffisamment nombreux sur les réseaux, tu vois, pour que chacun trouve sa soupe, en fait. Et moi, je fais ma façon. Et ouais, c'est encore une fois, c'est avoir confiance dans le fait que les bonnes personnes, elles seront en face. Et peut-être qu'elles seront silencieuses. Tu vois, peut-être ça aussi, il ne faut pas forcément attendre des j'aime et des commentaires et des trucs. Moi, des fois, c'est en recevant un mail venu de nulle part où la personne me dit, ça fait 6 mois que je lis ce que tu partages et ça m'aide, j'ai fait telle chose dans mon entreprise et c'est génial, quoi, tu vois.
C'est vraiment presque une foi en l'invisible, en fait, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, mais tellement. Et ce qui aide à tenir dans cette. Parfois, quand tu dis, on ne voit pas tout de suite les résultats, mais si tu crées ce qui est juste pour toi et avant tout ce que tu as envie d'exprimer dans le monde et que tu le fais pour le processus et pour cet amour d'offrir ça, ça devient beaucoup plus facile de te détacher en fait Mm. de mon Dieu, il faut qu'il y ait un résultat direct. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, tu le fais pour toi, juste parce que bah, tu as envie de le faire, en fait. Et, euh, et moi, je suis persuadée que quand ce que tu fais, tu le fais parce que tu kiffes. Pour moi, ça ne peut que marcher. Et tu vois, les études, je vois un peu ça comme ça. J'en parle souvent, ma vision des études, où on te demande de trouver le travail que tu veux faire quand tu as 13 ans. Et puis, tu dois prendre le petit chemin bien tout tracé, tu vois. Et moi, en fait, mon truc, c'est, tu vois, de mon idée de petite fille à où je suis maintenant et où je serai dans 10 ans, j'en sais rien, tu vois, ça bouge. Mais pour moi, en fait, si à chaque fois dans ta vie, tu fais le choix où tu sens que ça te fait kiffer et que c'est juste à ce moment-là, pour moi, tu peux pas te tromper. Et, Mm. et tu vois, je pense à mon homme qui a fait différentes études, qui a fait différents trucs. Ça peut sembler n'avoir aucun sens de loin, mais pour moi, comme à chaque fois, il a fait ce qu'il appelait, bah, au bout du compte, quand tu dézoomes, ça fait un chemin ultra cohérent. Et du coup, tu peux pas enfin, tu vois, quand tu prends un peu de recul et que tu poses les choses rationnellement, tu peux pas te tromper quand tu t'écoutes, en fait. Tu pourras, peut-être qu'il y aura des choses qui semblent, encore une fois, être des échecs, mais ce sera que un point dans ton parcours pour t'amener à ce qui est juste, en fait. Ah, j'adore! Et, C'est tellement parce que souvent on est là en train de. Mais, tu vois, s'imaginer, moi je vois bien avec même des personnes qui ont plein d'économies mais qui stressent pour dans mon Dieu, c'est dans une année mon entreprise ne marche pas. Ah bah, moi, j'étais comme ça, hein, à se mettre la rate au courbouillon, et j'ai atteint un point où j'avais plus d'économie. Bah, tu continues quand même, en fait. Mhm. C'est ça. Et du coup, tu lâches beaucoup plus prise parce que, et j'aime beaucoup ce que tu as dit sur cette notion que si tu t'écoutes, tu sais le choix qui est juste à l'instant. Tu n'as pas besoin de prévoir dans 2 mois parce que si tu as confiance justement au processus et au processus magique aussi de la créativité et de cette façon d'avoir un chemin connecté au cœur, tu sais que c'est à chaque fois que tu fais le choix de l'instant, il y a tout qui vient. Mais ça demande, ok, une fois de ouf. Oui, voilà, c'est ça. Ah bah, c'est là où c'est. Mais la foi, ça se renforce. Tu commences petit à petit, puis au bout d'un moment, bah, c'est comme un muscle, quoi. Au bout d'un moment, tu y crois de plus en plus. Et c'est ça, en fait, c'est la première étape de la foi, c'est de faire les choses en te disant que ça va marcher, mais sans être sûr que ça marche. Et quand tu commences à voir que ça marche, bah, tu te dis, OK, tu vois. Faut l'expérimenter, en fait, pour se dire, ah ouais, mais c'est aussi simple, en fait. Quand ça marche pas comme ton mental il voudrait que tu commences à juger, tu te reconnectes à la fois, tu te dis ah mais là c'est le moment où c'est compliqué parce qu'il y a encore mieux derrière. Ok, je C'est reste. ça, c'est ça, c'est ça. Et moi, tu vois, je l'ai dans mon bureau parce que j'adore cette phrase. Tout arrive au moment parfait, de la manière parfaite. Et même quand tu as l'impression que c'est la merde et que tu te dis, mais là, il n'y a rien qui va, et bah 2 semaines après, ça se trouve, ça te semblera évident et tu te diras, ben oui, ça devait se passer comme ça. Oui, à chaque Moi, ça, j'en ai plein des exemples comme ça. Tu vois, l'autre jour, je voulais faire, quand j'étais dans mon lancement, j'avais prévu un live le lundi. Tout bien, je l'avais annoncé dans ma newsletter, machin. Et au final, j'ai eu un imprévu. Je me suis dit, bon, bah, je décale. Et bah, le lundi soir, j'ai eu une idée qui m'a permis de faire un live encore mieux le mardi. Donc, tu vois, enfin, mais c'est vraiment quelque chose qui se muscle avec le temps. oui, avec l'expérience. Et tu vois, pareil, là, mon programme, au début, je devais le lancer la semaine prochaine. Juste la promo. Et en fait, j'avais tellement hâte, je me suis dit, mais tu sais quoi, pourquoi t'attends? Parce que j'avais fait un petit planning, tout bien, tout beau. Alors, telle semaine, je communique, telle semaine, Et en fait, j'avais juste envie de laisser péter le truc, tu vois. Du Mm. coup, je l'ai lancé sur un coup de tête. Je me suis rendu compte après qu'au final, ça finissait exactement pour le début d'année prochaine et que la dernière semaine qui est sur la grande vision, on va la faire début 2021. Et je me suis dit, mais c'est parfait, tu vois, comme ça tombe. Ah, Et, et tu vois, c'est ce truc, quand tu constates qu'à chaque fois c'est parfait, même si des fois c'est 6 mois plus tard, mais ouais, c'est vraiment une foi ou un truc supérieur, tu vois, et pour moi, c'est la magie de la vie. Et ça, c'est cette magie, en fait, que tu peux utiliser. C'est tout l'inverse du mental, tu vois, mais c'est génial, en fait, quand tu vois que ça marche comme ça. En tout cas, moi, ça marche comme ça. non, mais j'adore tout ça. Je suis contente qu'on fasse cette interview avec plein de gens à la fois. Mais pareil, moi la première. Attends, je vais juste lire un peu les commentaires parce que je vois qu'on a pas mal de commentaires. Je vais déplacer, j'ai mes petites questions qui me. Ah, bon, attends. Ah voilà, j'ai réussi. Amélie dit oh oui, si on n'est pas entrepreneur pour s'amuser, à quoi bon? Mais c'est ça! Mais Et c'est c'est ça.
Rosanne, tu dis, ah oui, une sacrée co-création ce site. J'ai trouvé Manon grâce à une autre entrepreneuse que je suis sur Facebook, Élise Lardier. Grâce à encore une autre entrepreneuse, Manon Luneau. Ah, j'adore Mais ce. tu vois, mais ouais, c'est magique en fait. Élise parlait des femmes qui l'avaient inspirée sur sa route. Dans le lot, il y avait Manon. À ce moment-là, je cherchais quelqu'un pour faire mon logo et mon site internet. J'avais vraiment envie d'un site hyper personnalisé. Oui, Rosanne, elle avait besoin d'un site hyper personnalisé. Manon, je suis arrivée avec plein d'idées et Manon ne m'a jamais dit ah ben non, ça va pas être possible. À chaque fois, elle se creusait la tête pour répondre à ma demande. Au final, le résultat me correspond complètement. Je suis fière de mon logo et de mon site. Les personnes qui l'ont vu, même mon banquier. Même son banquier. Merci Rosette. Trop bien, ok. Il y a un truc dont j'avais envie de parler aussi, qui vient par rapport à tout ça. Un peu, tu sais, le nerf de la guerre, enfin, comme ils le disent, l'argent. Alors, moi, ce que j'entends souvent, c'est ok, mais si tu te concentres sur, enfin, si tu es complètement toi-même et que tu es dans cette foi et tout, mais ça veut dire, et si tu plais pas à tout le monde, bah, est-ce que ça veut dire que je dois augmenter mes prix pour avoir, enfin, comment est-ce qu'on fait au niveau de l'argent? Et puis, j'ai aussi regardé pas mal d'articles sur ton blog et il y en avait où tu parlais de cette croyance que tu avais avant, que les gens n'avaient pas forcément l'argent pour payer tes services. Donc, Oui. de comment ça a évolué ton rapport à l'argent. Ouais. Bah, au début, j'étais vraiment dans ce truc du manque. Alors déjà, en termes de prix, je me dévalorisais, mais à un point. Parce que c'est très lié à la valeur que tu te donnes aussi, tu vois, mine de rien. Moi, c'est un truc où, quand je vois des fois des clientes, j'ai envie de leur dire ah, mais ton travail vaut tellement plus que ça. Mais tu vois, il y a un chemin à faire. Et c'est aussi pour ça que pour moi, travailler sur le développement personnel, c'est super important en fait. C'est vraiment un truc global, l'entrepreneuriat. Et donc, tu vois, moi, un truc, c'est aussi pour ça notamment que j'ai des personnes qui me contactent des fois et qui disent ah, mais ça coûte combien ce que tu fais? Et moi, je leur dis je te donne pas mon prix à cette étape-là. Si tu veux, on fait l'appel découverte, on voit d'abord si ça match. Et après, on parle tarif et on voit. Parce que je veux pas être choisie pour un prix, tu vois. Et il y a des gens qui me freinent, qui me disent bon, bah écoute, dans ces cas-là, je fais pas l'appel découverte. Ok. Puis il y a des gens qui prennent le risque d'être déçus et qui se rendent compte si ça passe ou pas après. Et en général, si tu veux bosser avec moi, il y en a plein, elles économisent. Quand tu veux vraiment bosser avec moi, tu trouves l'argent. Et en fait, c'est ça que j'ai mis du temps à comprendre. C'est que pour moi, fallait que les gens, ils arrivaient avec leur petit budget, il fallait que tu rentres dans la case. Tu vois, je voyais vraiment le truc comme ça. Et maintenant, je vois le truc à l'envers. C'est si tu veux bosser avec moi, bah, tu te donneras les moyens de bosser avec moi. Et après, au niveau des prix, tu vois, c'est la valeur. Tu vois, il n'y a pas tant. Après, voilà, ce qu'il faut, c'est vivre au bout du compte, quoi. Mais moi, un truc que je combats, entre guillemets, mais tu vois, quoi que j'allais dire que j'ai fait, non, pas tant que ça. Mais tu vois, ce côté, je vais baisser mes prix pour trouver plus de clients. Moi, mes proches, quand je trouvais aucun client, mes proches, c'était les premiers à dire, ouais, mais baisse tes prix. Alors, franchement, j'étais déjà à des prix, bon. Mais tu vois, il y avait ce truc, bah, si tu fais tes services à 2 euros, tu auras des clients. Mais déjà, est-ce que tu entreprends pour avoir des clients à 2 euros? Quel type de client ça va te ramener? Tu vois? Enfin, et pourquoi je disais ça? Je me perds. Oui, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, c'est le prix que tu te donnes, ça qualifie aussi les gens qui vont venir vers toi. Tu vois? Moi, je veux des entrepreneuses qui font pas un logo pour leur boîte qu'elles ont fait à côté de leur salariat et puis elles font des trucs le week-end et ça, voilà, c'est leur petit truc à côté. C'est ni bien ni mal, mais c'est pas mes clientes, tu vois. Moi, c'est vraiment ce truc de tu veux créer quelque chose, tu veux avoir de l'impact, tu arrives avec ton univers. Et du coup, bah, si je fais des trucs à 2 euros, je vais pas attirer des gens comme ça, tu vois. Et donc, ouais, j'avais tous mes proches qui me disaient mais ouais, baisse tes prix, tu trouveras plus de gens. Mais quand tu baisses tes prix, faut trouver plus de gens pour que ça soit rentable. Enfin, tu vois, moi, j'ai encore une fois cette notion d'énergie. On a notre propre énergie. Moi, je sais que tout ce que je donne, c'est pas illimité, quoi. Au bout d'un moment, il faut que je me recharge, tu vois. Donc ouais, c'est tout un dosage à faire. Et moi, maintenant, je me dis, enfin, j'ai vraiment compris et je l'ai expérimenté. J'ai des clientes qui sont au RSA, qui n'ont pas de boulot, qui sont au chômage. Elles veulent bosser avec moi. Tu te donnes les moyens en fait quand tu veux vraiment. Et c'est là où c'est ce qui fait que j'attire des personnes qui sont vraiment déterminées et engagées. C'est que justement, c'est des personnes qui en veulent. Et l'argent, c'est un engagement aussi, mine de rien. Et d'autant plus parce que c'est un engagement envers moi.
Mais quand tu commences à payer un certain prix, je dis, c'est pas tant le chiffre, c'est l'inconfort en fait. Quand tu commences à donner une somme inconfortable pour toi, bah, derrière, tu vois, tu es engagé dans le truc. Et Oui, donc, quand tu payes ton logo 2 euros, si ton entreprise, tu fais rien avec, tu as perdu 2 euros, quoi, tu vois. Mais si tu mets un prix qui te demande que pour toi, c'est un chouïa risqué, tu vois, c'est inconfortable, bah derrière, tu vas te mettre les bouchées doubles pour que ça marche. Donc, tu vois, l'argent, c'est fantastique parce que c'est vraiment, c'est beaucoup plus que de l'argent, en fait. Tu as toute une dimension autour. Et quand tu creuses ça, c'est super intéressant, en fait. tu fais presque un déshonneur à tes clients en mettant pas à prix à la hauteur de ce qui serait juste pour eux Mais aussi. grave. Bah, De... c'est ça, c'est que. Enfin, ouais, c'est vraiment une valeur, c'est la valeur de mon travail. Et c'est que, en fait, c'est. Enfin, moi, je vois, je me fais coacher, j'ai fait des formations, tu vois, j'investis régulièrement en moi. Euh, bah, quand j'investis en moi, je me donne de l'amour, en fait. Tu vois, je me dis, je crois assez en toi, Manon, pour payer une formation de 1 000 euros. Tu vois, et moi, je me souviens, mes premières formations, c'était 200 euros. Je peux te dire que sortir mes 200 euros, je me suis dit derrière, bon, là, c'est une promesse que tu te fais que ça marche. Tu vois, c'est pour ça, c'est pas tant le montant, en fait, que toi, dans quel état dans quel engagement ça te met, en fait. C'est ça. Et C'est pour magique. ce que tu disais avant, j'ai tellement aimé quand tu parlais de ça, quand tu t'écoutes, tu sais. Et le bon choix, il est là. Et je vois bien qu'au niveau de l'abondance, quand on fait des choix en réfléchissant, est-ce que ça rentre dans mon budget? Est-ce que derrière, ça ne nous apporte jamais ce qu'il nous faut en fait. Alors que quand on fait confiance à cette, ok, peu importe le prix, je sens que c'est juste pour moi et je vais aller dedans. De nouveau, tu as confiance qu'il y a un truc qui va s'ouvrir, qu'il y a les Ouais, opportunités, qu'il y a l'argent qui va arriver. Enfin, et si tu fais grave. Mm. la même façon dont tu crées, Ah ouais, ouais. Mais moi, tu vois, j'ai une anecdote très concrète. J'avais justement un coaching qui, je sentais l'appel, mais vraiment, c'était évident. Je sentais que ça allait me faire passer au niveau supérieur, mais j'avais pas tout l'argent. Tu pouvais payer en plusieurs fois. Je me suis dit, bon, j'ai au moins les 2 premiers virements, tu vois, c'est bon. Et je me suis dit oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu. Enfin, tu vois, il y avait une part de moi qui disait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te mettre dans la misère, tu vas pas trouver l'argent. Alors, déjà, tu vois, on en revient à cette notion de confiance. Si tu investis en toi, c'est pas pour arriver au même point, c'est pour passer à un autre niveau, en fait. hmm, Donc tu as cette dimension-là. Souvent, quand tu te dis oui, déjà là, la transformation, elle est en train de se faire. Et ça, c'est assez magique aussi. Et du coup, moi, quand j'ai dit oui en me disant, mais je sais pas comment, mais j'y vais, le lendemain, j'ai validé mon plus gros devis. Tu vois? Et je me suis dit, tu vois, et dans ces cas-là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as bien fait? J'aurais dit non, j'en serais peut-être au même point. Alors que là, tu vois, de dire oui, et ben, on en revient à cette notion d'énergie, mais énergétiquement, alors là, je vais aller encore plus dans le chelou, mais tu vois, énergétiquement, tu envoies un message à l'univers qui dit là, j'en veux, quoi. Et l'univers, il chope, il dit, OK, on y va. Et le lendemain, plus gros devis validé. Et c'est incroyable, tu vois, c'est magique, en fait. Mais hmm, c'est avoir une foi à un niveau, c'est ultra flippant. Moi, quand je dis oui alors que j'ai pas l'argent, je suis flippée. Le soir même, je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait, tu vois? Et oui. le lendemain, tu as l'univers qui dit, ouais, c'est bon, t'as bien fait, Manon, t'inquiète, vas-y, tranquille. Tu vois? Et comme tu le disais, au niveau énergie, je trouve aussi, je sais pas, l'argent, quand on a, bah, ouais, quand on n'a pas l'habitude d'avoir des certaines sommes d'argent, c'est comme si énergétiquement, on va se baigner dans un niveau plus bas avec l'argent. Ouais, C'est comme si ce niveau énergétique avec l'argent grandit et donc on est prêt à plus recevoir aussi. Donc, ouais. Ça, c'est un truc, parce que tu vois, moi, c'est ce que je dis souvent, les entrepreneuses qui ont du mal à investir en elles, mais des fois, c'est acheter un livre à 20 euros, hein, tu vois, Mais comment toi, après, comment dire, comment t'intègres le fait que quelqu'un peut te payer? Toi, hmm, enfin, toi, c'est un flux en fait. Tu reçois, tu donnes. Si toi, tu n'arrives pas à lâcher, comment tu peux avoir confiance que les gens vont te donner? Quand tu commences, moi, tu vois, quand j'ai commencé à payer des formations de plusieurs centaines d'euros, tu commences à te dire, mais attends, si moi je paye quelqu'un 200 euros, bah, on peut me payer 200 euros aussi. Tu vois, enfin, il y a des choses qui se débloquent en fait. Ouais, moi, je suis émerveillée à chaque fois en fait. et c'est trop bien, j'adore en plus parler de ces notions d'énergie, surtout la façon dont on parle, même quand tu fixes un prix, du coup, tu te mets dans l'inconfort. Quand tu fixes un prix, tu es là, mon Dieu, je fixe un prix plus élevé, pour, Hmm, est-ce que les gens vont pouvoir se permettre et tout, mais c'est comme si aussi, toi, ça te transforme rien que de fixer ce prix parce que tu sais que tu vas comme, je sais pas, tu auras une autre énergie dans le monde. c'est ça. Tu donnes quelque chose de différent en fait. Moi, le travail et la valeur que je donne à mes clientes maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce que je donnais. Et c'est pas que au niveau
de façon très pragmatique, qu'est-ce que je donne? Non, c'est mon implication aussi, tu vois. Quand je faisais des tafs pour 5 euros, mais qu'est-ce que je m'en foutais de ce que je faisais, tu vois? Enfin, je le faisais bien, tu vois, ce que je donnais, c'était propre. Mais il y avait une dimension qui n'était pas là, en fait, tu vois. C'est ça. Donc vraiment se poser la question, quel est le prix qui me mettrait dans cette énergie magnifique, cette énergie puissante en fait. C'est Parce que ça, le truc un petit peu inconfortable. Parce que quand tu te donnes un prix trop bas, tu le sens, et t'es déjà dans ce truc de ouais, je le fais pour manger, mais bon, tu sens que tu te donnes pas de l'amour en fait à ce moment-là, tu vois, et tu le sais. Si tu t'écoutes vraiment, tu le sais. Après, il y a le prix où c'est confortable, tu vois. Tu te dis, bon, là, ce serait bien, tu vois. Et après, il y a le niveau où ça titille un peu, mais en même temps, ce serait excitant, tu vois. Et après, quand tu vas trop haut, il y a le moment où non, là, je flippe complet. Si je mets ce prix-là, je vais envoyer des ondes négatives pour pas avoir de clientes. Tu vois, c'est se faire confiance dans ses ressentis. Et moi, je sais que au début, je savais à peu près les prix où je voulais aller, mais ça me faisait flipper. Et puis dans ces cas-là, j'y suis allée progressivement. Et quand tu vois que ça passe tranquille, ça passe tranquille, ça passe tranquille, tu te dis, bon, quand tu es là avec un prix en disant, là, je vais jamais trouver de cliente, et que le lendemain, tu as un devis où, ah bah, je pensais que ce serait plus cher que ça, tu te dis, bon, bah, en fait, c'est moi toute seule qui me mets des barrières dans ma tête, en fait, tu vois. Tu sais pas, en fait, tu sais pas en face. C'est encore un filtre, tu vois, tu projettes, tu te dis, bon, bah, telle personne, tu vas un peu sur les réseaux, tu te dis, bon, bah, elle fait tel boulot, elle doit gagner tant. Mais qu'est-ce qui te dit qu'elle a pas 20 000 euros d'économie, la personne, t'en sais rien. Tu sais pas. Toi, tu projettes, c'est souvent tu projettes sur ce que toi tu fais. Si toi, tu n'arrives pas à investir, tu vois, tu vas te dire, bah non, ça marche pas dans l'autre sens. Et ouais, moi, je trouve quand tu commences à investir en toi, bah, juste, ça devient évident que parce que tu donnes, tu peux le recevoir. oui, et du coup, les gens, ils le sentent dans ton énergie, que tu peux recevoir ça. Il y a un truc où on le sent tout de suite, en fait. Ouais, bah, c'est encore une fois ce truc impalpable qui est merveilleux. Ah, attends, je vais reprendre un peu les commentaires. Euh, Rosanne dit, tes prix ne sont pas exorbitants non plus. Je suis désolée si on avait d'autres avant les commentaires parce que Facebook me les enlève au fur et à mesure. Donc, si on avait d'autres, je n'ai pas vu. Sorry. Tes prix ne sont pas exorbitants non plus. Tu fais du sur-mesure quand même. Magali dit, quand il y a peu de personnes à tes lives, est-ce que c'est représentatif du nombre de clients que tu auras? Bah non. Je sais pas si c'était là, Magali, quand on parlait de ça, mais justement pas. Enfin, c'est ce que disait Manon. Des fois, t'as pas de lag. Et c'est ça qui est génial avec Manon, c'est que son business marche vachement bien et puis ta communication elle est assez restreinte comparée à d'autres entrepreneurs quoi. Ah bah c'est ça, hein. Moi quand je vois les gens, ah, j'ai pas tant d'abonnés, mais moi tu vois mon nombre d'abonnés ou mes nombres de likes, c'est tout petit. Mais déjà, il y a toute cette partie silencieuse. Les gens sont pas forcément actifs, tu vois. Et c'est OK en fait, ça veut pas dire qu'ils lisent pas ce que tu vous fais. Et encore une fois, tu vois, des fois j'ai des clients, parce que moi je demande un peu comment les gens y viennent. Des fois, c'est la personne tombe par hasard, entre guillemets, sur un truc que j'ai publié il y a 2 ans. Elle va sur mon site, ça match direct, j'ai rien eu à faire. Des fois, je pars 2 semaines en vacances, je publie rien. Tout ce que j'ai publié, ça vit encore en fait. Mmh. Tu peux tomber sur mon site par mille façons en fait. Donc c'est pas le post que j'ai fait aujourd'hui, il y a aucune cliente, machin. Des fois, c'est des gens, ils ont entendu parler, ils ont peut-être lu ma newsletter il y a 2 ans, et au bon moment, en fait, ils vont repenser à moi. Tu vois, c'est faut se détacher des nombres et des choses comme ça parce qu'il y a vraiment, encore une fois, cette magie qui peut opérer, qui fait que il y a des gens, il y a quelqu'un qui peut parler de toi en voyage à l'autre bout du monde parce que je sais pas, on parle de ah bah tiens, j'aimerais bien créer mon entreprise, mais bon, il faudrait que j'ai un site. Ah bah tiens, moi j'ai eu quelqu'un, c'était sa fille qui avait vu sur Facebook un post de moi. Et quand sa mère a voulu monter sa boîte, elle a dit ah bah attends, j'avais vu quelqu'un, c'était chouette ce qu'elle faisait. En fait, t'as pas de contrôle là-dessus, donc autant t'ouvrir au meilleur en fait, tu vois. Du coup, ça te pousse à aller dans ce fameux lâcher prise dont on parle partout. Devenez entrepreneur et connectez-vous à cette notion d'énergie et de cœur. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que ça marche seulement si justement tu n'es pas en train de guetter ou tu es vraiment en train, dans cette confiance magnifique, de suivre juste le chemin et ouais, sans vouloir contrôler. Mais dès que tu commences à contrôler, tu bloques tout. Non, il y a un peu ce côté. Ah ben moi, ça fait il y a un moment où je regardais mes statistiques tous les jours, tous les jours. Et en fait, mais tu te dis, mais pourquoi? Déjà, c'est épuisant. Souvent, tu te compares aux autres, machin, c'était toujours une très bonne idée, tu vois. Et en fait, moi, maintenant, ça doit se compter en années. Je regarde plus mes statistiques. Je m'en fous. Parce qu'en fait, comme je dis, si il y a une personne qui voit mon post,
cette personne, elle sent une connexion directe. C'est le bon moment pour elle parce qu'il y a une notion de timing. Moi, ma communication, elle se fait dans le temps. Enfin, il y a une partie qui se fait dans le temps. Il y a des clientes que j'ai eues, elles m'ont connue, elles n'étaient pas du tout entrepreneuses. Mais tu vois, il y a un chemin qui se fait. Donc, du coup, tu fais ton post, il y a la bonne personne au bon timing qui te valide un devis direct. Bah, qu'est-ce que tu t'en fiches que ton post, il a été vu par la bonne personne au bon moment? C'est tout. T'as pas besoin de plus, en fait. Enfin, moi, je fais pas ça pour être populaire et pour avoir 5000 likes, tu vois. Moi, régulièrement, sur mon Instagram, je vire tous les gens que je sais qu'ils ont rien à faire là, tu vois. Soit c'est parce qu'ils ont voulu faire du follow no follow, soit c'est les mecs qui veulent draguer sur Instagram. Moi, je m'en fous d'avoir 500 abonnés. Je préfère en avoir 15, mais qui sont vraiment là, tu vois. Mais oui, au début, ça fait flipper. Mais au final, tu te rends compte que ben, pour moi, c'est là, en fait, où il y a ton entreprise, elle passe dans une autre dimension, en fait. Mais il faut se faire confiance, c'est clair. Faire confiance à cette magie de la vie. J'adore. Rosanne dit, j'adore tous les exemples où tu mêles ton premier pas et l'aide de l'univers. Ouais, c'est fou. Et Claude dit, prix inconfortable, cette notion me parle vraiment. Ouais, et cette façon dont on a de projeter tout sur les pauvres clients, ils n'ont rien demandé, on leur dit déjà non, t'as pas les moyens de me payer. Enfin, mais c'est ça. Moi, une fois, j'étais là en mode non, mais tu peux payer en plusieurs fois, hein. Et la personne, elle m'a dit non, mais moi, je te paye cash. Tu vois, tout de suite, c'était moi qui projetais en me disant, que. Et encore, c'était un moment où je venais d'augmenter mes prix, donc j'étais dans ce truc de ah, ça va pas, elle va me dire non, elle va me dire non, elle va me dire non. J'étais tellement dans le elle va me dire non que tout de suite j'étais non, non, mais attends, avant même de savoir ce qu'elle en pensait, non, non, mais attends, on peut faire comme ça si tu veux. Mais tu vois, c'était moi qui projetais sur elle. Elle, le prix, il était complètement OK, elle avait l'argent, elle m'a dit non, on y va, tu vois. Mais c'est là où c'est des expériences, en fait, c'est à force de le vivre. Tu vois, je n'avais pas tout ça quand j'ai commencé, clairement pas. Mais en fait, à force, et bah, tu te rends compte que ça fonctionne, en fait. Ouais, et c'est ça. Et le seul moyen, bah, c'est d'oser tester. Bah, c'est ça. Et moi, je me dis, bah, si en partageant, je peux faire gagner du temps aux autres, tu vois, tant qu'à faire. Non, mais merci déjà. J'ai eu tellement de valeur dans cette interview, je suis trop contente. Alors, je viens de changer le prix de mon atelier de la semaine prochaine. Je n'osais pas le poser. Ton énergie, Manon, me dit que si, alors go, j'ose. Mais ouais. Et des fois, enfin moi, tu vois, le nombre de fois où... parce qu'on en revient à cette notion d'énergie. Quand j'ai augmenté mes prix, j'ai eu beaucoup plus de clientes. Parce que tu n'envoies pas le même message, en fait, tu vois, dans le monde. Et pour moi, c'est des valides. Alors souvent, tu vois, il y a ce petit moment de flottement. Parce qu'il ne faut pas croire que tu changes ton prix et tu as 50 personnes qui arrivent. Enfin, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? Quoique, tu vois, encore là, je mets des barrières. Mais moi, ça m'est arrivé, tu changes ce prix et tu as ce moment de flottement où tu dis je vais revenir en arrière, tu vois, tu commences à paniquer, à te dire on annule, on annule, on annule. Et en fait, si tu continues de faire confiance et de dire non, non, je sentais que c'était juste en fait, donc j'y vais, et ben, tu vois, il y a ce moment un peu de désert où c'est un peu moi j'appelle ça le test de l'univers. Tu vois, il voit si tu es déterminé ou si tu. Bon. Et en fait, quand tu vas au bout, là, la magie, elle se développe et tu te dis waouh, j'ai bien fait de m'écouter en fait. C'est ça. Et donc, ça se trouve, en augmentant ton prix, tu auras encore plus de personnes. Oui. C'est magique. Et le processus que tu viens de décrire là, je trouve que c'est le même qu'on expérimente aussi, tu sais, quand on fait un lancement. Enfin, tout projet qui nous tient à cœur et qu'au début, on aura ces peurs, cette résistance, et des trucs qui ne vont pas se passer comme on veut. Et là, tu as un peu deux types de personnes. Tu as ceux qui vont se dire non, mais c'est des signes qu'il faut que j'abandonne. Ou comme tu dis, c'est un test de l'univers et c'est parce que c'est pas fluide que ça fait peur qu'il faut que je continue. Mais c'est ça. Ouais. Est-ce que pour finir l'interview, attends, j'ai même pas, tu sais, c'est trop cool, t'es vraiment dans le flow, j'ai même pas regardé mes questions. Enfin, notes et tout. Ouais, un truc qui m'intéressait pas mal aussi sur ta façon de faire le business, c'est peut-être la gestion de ton énergie justement et de ton temps. Comment est-ce que tu fais? Parce que ça, c'est un grand sujet aussi qui revient beaucoup chez mes clientes. Comment est-ce que tu fais pour être dans cette énergie dont tu parles souvent? Et comment est-ce que tu structures tes journées et ta façon de travailler pour vraiment être un maximum dans ton énergie? Bah moi, j'ai toute une partie justement de entretien de mon énergie où je vais. Alors tu vois, si tu veux, j'ai un peu ma boîte à outils et dedans je pioche, encore une fois, selon le feeling. Il y a des jours où je vais me lever, je vais être au taquet direct, je vais attaquer direct le projet de mes clientes, et puis il y a des jours où je sens que
faut utiliser le tisonnier pour un peu rallumer le feu, tu vois. Et Mm. donc, dans ces cas-là, bah, j'ai la méditation, j'ai l'EFT, qui est une technique que j'utilise, que j'adore et que là, j'ai mis dans mon programme, tu vois, parce que je me suis dit, mais j'ai envie de la partager. J'ai bah, des contenus inspirants, tu vois, en fait, tu absorbes tout ce qui est autour de toi. Donc, toi, comme tu choisis ce que tu manges, de quoi tu te nourris, en fait, en termes d'énergie, en tant qu'entrepreneuse. Tu vois, j'ai mes oracles, enfin, voilà, j'ai un peu, voilà, toutes ces petites choses. J'ai mes carnets aussi, j'ai des dizaines et des dizaines de carnets. Moi, l'écriture, c'est un truc, quand je suis un peu grognon, que j'ai pas la patate, t'écris, tu laisses tout sortir. Et c'est comme si tu te nettoyais. Et c'est là où tu te connectes aux idées, aux intuitions. Enfin, je sais que moi, c'est une des choses qui m'aide beaucoup, l'écriture. Et puis, encore une fois, c'est juste être à l'écoute quand tu as des idées qui te viennent et pas les bloquer. Et après, bah, quand tu as des jours où tu vas pas bien, bah, c'est aussi te dire, tu vois, ça, c'est un truc que j'avais pas au début. Au début, je me disais, bon, tu te lèves à 8 heures, tu t'arrêtes à midi. Là, mes journées, je me lève quand je me lève. Enfin, tu vois, j'essaye de pas finir trop tard parce qu'au bout d'un moment, tu sens que tu es fatigué. C'est s'écouter, en fait. C'est se dire, bon, attends, là, tu forces, stop. Et en fait, s'autoriser à se dire, non, là, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller regarder des trucs sur Netflix. Et encore une fois, le nombre de fois où j'étais sur mon truc devant Netflix, et il y a un truc d'un coup qui te donne une idée, t'arrêtes tout, et puis ça y est, tu vois, en fait, c'est pas linéaire, si tu veux, une journée on aimerait que ça soit tout bien, machin, mais en fait, il y a des jours où je me réveille, j'ai l'impression que ça va être une journée pourrie, puis hop, il y a un truc qui se débloque, et là, ça y est, il y a plein de magie, encore une fois, qui se mettent en route. Donc, je pense que c'est s'écouter. Encore une fois, je pense qu'on a toutes les réponses, on sait ce qu'on veut faire, on sait quand on force, on sait quand là, on n'a pas envie de bosser, on a envie d'aller courir dehors, tu vois. Et c'est s'autoriser. Souvent, c'est ça. C'est juste s'autoriser à le faire, en fait. Alors, juste, c'est pas si simple, tu vois, mais moi, au début, j'avais encore, et c'était au niveau du regard des autres, tu vois, il fallait qu'on voit que je travaille, surtout avec tous ces gens qui croyaient que je foutais rien toute la journée. Donc, si je me lève à 8 heures, que je m'acharne devant mon ordi toute la journée, que je suis fatiguée le soir, ça montre que je travaille pour de vrai. Mais déjà, l'objectif, c'est pas d'être crevé le soir, tu vois, ça, c'est un truc aussi à intégrer. C'est ce qu'on disait au début, on entreprend pour kiffer, en fait, on n'entreprend pas pour se tuer à la tâche. Et, et ouais, tu t'écoutes et tu sens quand tu as besoin d'arrêter. C'est beaucoup d'amour de soi, en fait, tu vois. Moi, j'entreprends pour pas avoir de patron. C'est pas pour être mon propre patron qui est encore pire. Des fois, on se retrouve à être encore pire avec nous que si on était salarié, tu vois. C'est ça. Et quand j'entends des fois des gens, ah mais j'ai plus de week-end, je travaille jusqu'à 11 heures. Wow, mais pourquoi tu fais ça? Tu vois, le code du travail, il te laisserait tes week-ends, hein, donc pourquoi enfin, tu vois, mais c'est la peur du manque, enfin, c'est ok au fond, tu vois, enfin, il n'y a pas de, je l'ai fait aussi, mais quand tu prends du recul, tu te dis, mais pourquoi je me fais du mal comme ça, en fait? C'est ça. Et ce qui me vient avec ce que tu partages aussi, c'est cette redéfinition de ce que c'est le travail. Parce que la vérité, c'est quand tu vas faire un tour, tu vas sentir des fleurs et tout, bah, ça aussi, c'est du travail parce que peut-être tu vas réfléchir sans le vouloir et tu vas commencer C'est à ça, danser avec l'idée et l'idée qui va te venir. Et peut-être que ça te rapportera 10 fois plus d'argent, cette idée qui te vient là, que si tu avais passé la journée acharnée à vouloir et c'est stratégiser ça, l'entreprise. Je sais c'est pas. ça, c'est ça. Pour moi, c'est quand tu passes à ce niveau où, moi, comme je dis, mon travail, c'est pas juste créer des logos, des sites, etc. Mon travail, c'est me nourrir, mon travail, c'est m'inspirer, mon travail, c'est partager. Quand tu passes à ce niveau de travail, c'est pour ça que, tu vois, au début, j'ai donné des étiquettes, mais mon travail, c'est un gros boulgui-boulga. Mon travail, là, ce que je fais, c'est du travail, tu vois, quand tu vois les choses comme ça. Et ben, tu travailles tout le temps. Et moi, des fois, à 11 heures dans mon lit, j'ai un flash et oh, il faut que j'écrive. C'est... Et des fois, ça va être une discussion avec quelqu'un qui n'a rien à voir en plein week-end, mais hop, en arrière-plan, ça mouline, tu vois. Et, euh, et en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu fonctionnes comme ça, en fait, tu te fatigues beaucoup moins. Parce qu'en fait, c'est juste naturel. En fait, tu es juste dans ce qui est naturel pour toi. Donc, ça ne te fatigue pas. Moi, quand créer des sites, je sais que ce que je fais, il y a des gens, ils s'arracheraient les cheveux là-dessus quand tu touches un peu au code et tout. Moi, j'adore faire ça. Donc, moi, je m'amuse en fait, tu vois, à le faire. Et quand tu t'amuses dans ce que tu fais, bah, tu te fatigues pas. C'est ça. Tu te fatigues quand tu arrives au moment où tu forces et tu t'écoutes pas. Mmh.
bien. Ouais, non, j'aime trop. Du coup, c'est comme tu dis, ça revient toujours à cette notion d'amour de soi et de s'autoriser. Et même la façon, chaque étape de ton business, de juste éliminer tout ce qui n'est pas dans ton énergie et ne laisser que Et ce qui c'est est. ça, c'est ça. Et c'est pour ça, tu vois, que j'ai créé Communication Magnétique, c'est que tu vois, donc j'ai la partie graphiste, donc la partie faire que ce soit joli. Après, je me suis dit, ouais, mais faire joli alors que le fond est pas efficace, t'as fait que la moitié du travail. Donc là, j'ai commencé à mettre la strate, conseiller en communication, comment faire des messages qui sont impactants, au final, c'est enlever les filtres. C'est pas tant comment faire que comment enlever les filtres, tu vois. Et en fait, là, récemment, je me suis dit, mais si tu veux faire le truc vraiment un cran plus loin, bah, la première strate, c'est comment tu t'aimes, comment tu prends soin de toi, toute cette notion d'énergie. Et du coup, dans ce programme-là, tu vois, tu peux te dire, ça n'a aucun rapport avec ce que je fais en tant que graphiste. Mais en fait, pour moi, c'est tout une continuité pour que de A à Z, tout soit fluide et tout fonctionne. Et quand tu as du kiff de A à Z, et ben moi, je suis persuadée que les résultats, au bout, ils arrivent. Ils arrivent peut-être pas dans la seconde, mais ils arrivent tout le temps. Ah, j'attends. Ah. Ok, je regarde les commentaires. Claude nous dit des carnets, plein de carnets. Ah oui, pour écrire. Il y a Rosanne et Claude qui nous mettent des petits bonhommes plein de pour la fête et tout. Ouais. Non, franchement, merci hein. Manon, j'ai tellement adoré cette interview. Pour terminer, parce que il faut quand même qu'on termine au bout d'un moment, même si franchement, ça continue. Est-ce que tu voulais parler un petit peu de. Ça, c'est une question que j'aime bien poser, je suis vraiment curieuse. Est-ce que toi, tu es du genre à te projeter dans une vision avec ton travail et tes rêves, ou tu es plutôt du genre à faire confiance à l'instant et voir où ça te mène, ou un mélange des deux? En fait, j'ai pas une vision en termes d'objectifs. Tu vois, je me dis pas, ok, je veux atteindre tel chiffre d'affaires ou je veux arriver à tel truc. Parce que tu vois, là, mon programme, il y a 2 mois, il existait, enfin, il était pas prévu, quoi, tu vois. Mais si tu veux, moi, j'ai une vision dans le sens où ce que moi j'appelle le pourquoi, mais encore une fois, c'est pas un truc bien net, bien. Moi, je suis très en forme comme ça, tu vois. Et ma vision, ce serait justement cette notion d'avoir, comment, que les entrepreneuses, elles croient en elles, qu'elles révèlent leur puissance, qu'elles se donnent les moyens de réussir, de ne pas faire les choses à moitié. Tu vois, tu veux créer une entreprise badass, et bah vas-y à fond, donne-toi les moyens. Prends pas un logo à 5 balles que tu sais qu'il va pas faire l'affaire. Va direct dans le truc qui t'appelle. Tu vois, c'est plutôt encore une fois, ce serait une énergie en fait qui me fait avancer, tu vois, et que je veux transmettre. Et à grande échelle, c'est ce que j'ai envie de transmettre même autour de moi aux personnes qui sont salariées. C'est ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Tu vois, c'est ce truc de... bah, tu vois, je repense toujours à ces profs qui m'ont ri au nez quand je disais que je dessinerais. Et au bout d'un moment, bah, fais-toi confiance, crois en toi. Tu t'en foutras que les gens y trient au nez. Et au bout du compte, tu verras, moi, le nombre de gens maintenant, tu vois, faut se faire confiance. Quand tu sens l'appel, en fait, tu vois, ce serait peut-être ça ma vision, en fait, ce truc de... j'ai toujours un moment où j'arrive plus à le mettre en mots, mais tu vois, je le sens tellement, ce truc de putain, mais croyez en vous, en fait, tu veux faire ça, ça va marcher, vas-y à fond. Alors, ouais, ça sera. Tu vois, moi, ça a été dur. J'ai eu des années où ça a été dur. J'ai eu des années où tu as plusieurs mois à 0 € de chiffre d'affaires, tu n'as aucun client, tu as tout le monde qui te dit, mais qu'est-ce que tu fous? C'est super dur, tu doutes. Il y a plein de moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, quand tu as ce truc en toi, tu peux pas lâcher, en fait. Moi, c'est ce que je dis, j'aurais trouvé des détours, d'autres solutions, ça aurait peut-être pris plus de temps. Mais quand tu as ce truc en toi où tu sens que c'est une évidence, tu vois, c'est un truc viscéral. Et moi, en fait, ma vision, tu vois, ce serait mon homme, il écrit des livres. Euh, et au début, il se croyait pas au sérieux, tu vois. Et moi, je lui ai dit, putain, mais tu sens que ça t'appelle, mais vas-y. Les gens, ils te croient pas au sérieux, ils se disent, mais qui tu fais t'écrire un livre? On s'en fout, vas-y. Et tu vois, c'est vraiment ça, en fait. Donc, tu vois, là, il y a, il y a la partie graphiste, il y a la partie conseil. Là, j'ai mes programmes. Je sais pas, dans 2 mois, dans un an, dans 5 ans, ça se trouve, dans 5 ans, je serai sur une conférence devant 3000 personnes. J'en sais rien, tu vois, je sais pas, en fait. J'ai pas une vision dans ce sens-là. Mais je sais pourquoi je fais ce que je fais, en fait. Et après, la forme, elle viendra le moment venu. Enfin, tu vois, je m'ouvre en fait aux possibilités. Tu vois, là, quand j'ouvre mes mails, je vois, ah bah tiens, on fait une interview. C'est pas prévu ça dans mon plan. Mais tu vois, on en revient à cette notion de foi en fait, tout le temps. C'est... Et en fait, c'est avoir confiance dans les miracles. Et si, pour moi, encore une fois, si tu sens que ce que tu fais, c'est le bon chemin,
les choses vont se mettre en place pour que tu y arrives, en fait. Ça sera peut-être pas facile tout le temps, mais enfin, tu vois, j'ai cette conviction profonde, en fait. Et moi, quand j'entends des jeunes, moi, j'adore la question magique. Si tu avais tout l'argent du monde, ou là, toutes les semaines, on te donne 2 000 € sans que tu fasses rien, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu touches à ce que les gens veulent vraiment faire, en fait, tu vois. Et quand on me répond, bah, je serai acteur, je serai musicien, et que tu vois que c'est des gens, ils font des études standards parce qu'ils veulent faire tout bien comme il faut. Moi, j'ai tellement envie de péter tout ça et de dire, mais putain, mais fais. C'est des gens, je pense qu'on passe énormément à côté d'énormément de talents et de gens talentueux qui se gâchent juste parce qu'on ils croient pas assez en eux et les gens croient pas assez en eux. Et donc moi, si je peux croire dans les gens et les faire croire en eux, et enfin, t'imagines un monde où tout le monde croit en soi et tout le monde fait ce qu'il fait kiffer, mais le monde, il aurait une tête, t'imagines, ce serait incroyable. Ma vision, c'est ça, c'est ce monde-là, tu vois. Tu m'as mis les larmes aux yeux. Ah, mais c'est, tu vois, et c'est ma flamme à moi, en fait. Et ça se sent, je pense. C'est ce truc qui m'anime, en fait. Et c'est ça que je mets dans mes posts, tu vois. C'est. Ça me. Enfin bon. C'est au-delà des mots après, tu vois. Merci beaucoup, c'était hyper puissant. Je vais finir en lisant les commentaires. Émilie, tu dis toujours moins de formalisme, toujours plus de spontanéité. Oh, que j'aime cette vie d'entrepreneur, n'est-ce pas? Comme ça. Rosanne dit, j'ai beaucoup apprécié ça justement en travaillant avec toi, Manon. Je savais que le week-end, tu ne travaillais pas, que le soir, tu ne travaillais pas. Je sentais que tu savais prendre soin de toi et je n'étais pas à me dire, non, je ne lui envoie pas cette idée, ça va lui gâcher le week-end car elle va travailler dessus. J'envoyais en me disant que tu saurais quel était le bon moment pour toi pour travailler dessus. Ça, c'est vrai que Ah c'est ouais. important aussi. Hein. Ah, puis des fois, je suis crevée, bah, je prends une après-midi, comme ça. Le monde va pas s'arrêter de tourner parce que je prends une après-midi. La plupart de mes clientes ne savent même pas que je prends une après-midi. Mm. Les gens sont pas derrière toi à regarder, mais ça aussi, je l'ai déconstruit, je continue de le déconstruire. Et c'est pour ça, tu vois, que moi, la messagerie Facebook où ça dit truc vous a répond en temps de temps, ce qui compte, c'est que je te réponde, en fait. Que je te réponde au moment où je suis bien. Je vais pas, enfin bon, tu vois, on en revient à ce que j'ai dit, mais pour moi, tout est lié, en fait. Rosanne dit Laura et Manon en même temps. Pour moi, c'est une double dose d'énergie. J'avoue, c'était trop feu, c'était trop canon. Merci à tout l'univers de vous avoir mis sur ma route. Merci beaucoup, Rosanne. Merci. Émilie dit un monde où on croit en soi. Oui, bah, c'est ça, le monde, il changerait complètement. Donc, toutes les personnes qui regardent cette interview, bah, tout ce que ça a réveillé en vous, parce que c'est ce qui se passe, non? Quand on est connecté à cette énergie, qu'on partage des messages comme ça, il y a forcément des choses que ça réveille chez les autres. Donc, attendez pas, matérialisez. Regardez tout ça. Bah, merci beaucoup, Manon. Est-ce que toi, tu as un dernier mot que tu aimerais partager ou peu importe quelque chose et puis nous partager aussi peut-être où est-ce qu'on peut te trouver. Bah écoute, moi j'ai l'impression de... je sais pas. Non, je pense que ouais, j'ai dit que dire de plus, quoi, tu vois, c'est. Non, moi je te remercie de m'avoir donné cet espace-là, en fait. Je suis émue, je suis toute émue. Merci, c'était super. Vraiment, j'étais trop contente. Et oui, et peut-être tu peux nous partager, bah, pour les personnes qui regardent cette interview et puis qui seraient intéressées par travailler avec toi, comment est-ce qu'on prend contact et puis quel lien peut-être je pourrais rajouter après un lien parce que je vais mettre l'interview sur YouTube. Bah, moi, du coup, de toute façon, c'est soit il y a deux chemins en fait. Soit tu veux d'abord apprendre à me connaître un peu, donc bah, va sur mes réseaux, tu prends les posts, tu prends au pif. Moi, comme je dis, je suis persuadée que tu tomberas sur les posts que tu as besoin de lire au bon moment. J'ai des articles de blog, alors mon blog, je l'alimente plus trop, mais voilà, ça te permet de me connaître en fait, de voir si ma façon de penser, ça te parle. Mais bon, là, je pense qu'il y a déjà un bon condensé de ma façon de penser, tu vois. Et après, vraiment, pour travailler avec moi, c'est passer par mon site. Euh, j'ai une page de vente où voilà, si ton mental a encore besoin de se dire est-ce que c'est bon, tu peux aller voir pour te dire, mais comme je dis en général, tu le sens, tu vois, tu sens si ça connecte ou pas. Et du coup, à partir de mon site, donc il y a la partie donc conseil en communication, graphisme, donc de façon concrète, bah, créer des logos, créer des sites, créer des supports de communication. Donc, ça peut être carte de visite, flyer, mais ça peut être des e-books, des choses plus matérielles. Et en fait, la partie conseil en communication, ça va être bah, justement tes textes. Moi, j'ai cette capacité
à partager des messages, mais aussi à les tourner de façon efficace, en fait. Et quand je voyais des jolis sites, mais où je me disais, ah, elle pourrait tellement mieux se mettre en valeur, tu vois, parce que, encore une fois, c'est une notion de pas aller à fond. Moi, souvent, quand c'est juste dire aux gens, mais dis clairement pourquoi tu fais les choses, vas-y carrément, tu vois, c'est enlever les peurs. Donc, il y a toute cette partie-là où ça, il y a une page de vente et il y a un petit formulaire pour me contacter. On fait un appel ensemble, on voit si ça match ou pas. Et du coup, bah, les inscriptions à mon programme communication magnétique, la première session, c'est fini. Mais j'ai mis une liste, on peut s'inscrire à une newsletter spéciale. Donc, pareil, il y a la page est sur mon site, il y a le petit formulaire. Comme ça, s'il y en a qui sentent que ça leur parle et qui veulent être informés quand j'ouvre la porte de la deuxième session, et ben, elles seront en première ligne. Donc, voilà un peu ce qui existe. Et puis après, je suis pas à la... Ça se trouve, le mois prochain, il y aura quelque chose de nouveau et il faut me suivre pour le savoir. Ma newsletter, où en plus de mes posts chaque semaine, sauf quand je suis en lancement où j'écris plus, ma newsletter, c'est vraiment une lettre que j'écris. Donc voilà, en fait, il y a différents canaux pour se connecter à moi. Et après, moi, j'ai confiance que les gens, ils trouveront celui qui leur... Tu vois. Ouais, il y a ce truc quand tu disais ce travail que tu fais aussi d'enlever, c'est vraiment cette notion quand tu parles d'énergie où tu te dis enlever les filtres, parce qu'en fait, dès que l'énergie est filtrée, on ne peut pas la sentir, c'est ça? Bah, En fait, pour moi, j'ai vraiment l'image d'un feu et tu mets une cloche ou tu vois, parce que tu as peur que ça brûle les gens, tu as peur que ça soit trop lumineux, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est le truc le plus pur que tu peux faire. Et même moi, tu vois, pour moi, c'est un travail d'une vie, en fait, d'aller au plus proche de cette essence, en fait, qu'on a. J'y vais de plus en plus et l'objectif, c'est d'aider tout le monde à y aller de plus en plus, en fait. Ah, trop bien. Bah, je pense qu'on va faire c'est super puissant. Merci beaucoup, Manon. Émilie nous dit merci les filles, super partage. Ouais, franchement, c'était trop bien. Je mettrai tous les liens après et puis j'obtiendrai l'interview sur YouTube. Donc, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette interview. Là, c'est Laura avec la technique. Là. Je vais essayer de trouver le moyen d'arrêter le live sans faire de bêtises. Ou j'ai peur. Attends, je crois que c'est. Ah oui, là, j'ai trouvé le bouton. Ok, bah merci. Merci à celles qui étaient là et à celles qui regarderont après. Et puis, n'hésitez pas à mettre même quand vous regardez en replay des commentaires ou quoi. Et puis, allez découvrir Manon si vous ne la connaissiez pas encore. Et, je vous dis à très vite pour une prochaine interview.